Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà que nous avançons dans cette période de Pâques. Nous découvrons, au fur et à mesure, la joie qui vient du ressuscité, et en même temps, on découvre peu à peu quelle est notre mission. Nous découvrons qui est l'Église et quelle est notre mission. Une chose est sûre, c'est que qui que nous soyons, pleins de bonne volonté, nous avons besoin de la présence du Seigneur qui vient nous accompagner, nous visiter. Et nous lui demandons pardon pour les fois où nous ne sommes pas en sa présence. Jésus-Christ, sauveur du monde, prends pitié. Jésus-Christ, sauveur du monde, prends pitié. Ô Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié. Ô Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié. Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié. Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et voilà. Maintenant que nous sommes sûrs que le Seigneur est avec nous, chantons la gloire que lui est due. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie de ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie de ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie de ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie de ciel sur la terre. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie de ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie de ciel sur la terre. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve notre péché. Dieu saint, sauveur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie de ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie de ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons écouter les Écritures d'aujourd'hui très intéressantes.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles et des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de ma vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de ma vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de ma vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de ma vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de ma vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
Parole du Seigneur. Voici le jour du Seigneur, Alléluia, jour d'allégresse et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et parlaient entre eux tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont rempli de stupeur. Quand à l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous le dire, qu'elles avaient eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il interpréta dans toute l'écriture ce qui les concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était pas brûlant à nous, tandis que nous parlait sur la route, et nous ouvrions les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent,
le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Avec Alléluia, acclamant la parole de Dieu. Voici le jour du Seigneur, Alléluia, jour d'allégresse et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez s'asseoir, mes sœurs et frères. Ce passage d'évangile que la liturgie nous propose aujourd'hui, comme tous les évangiles, est très beau, très plein de vie. Mais il montre bien, je dirais, la phase dont vit l'Église de l'époque et dont nous vivons un peu encore aujourd'hui. Nous sommes présentés deux choses, deux manières d'être. Une Église qui se cherche, l'homme qui se cherche, il ne sait plus où il en est. Et là, on a l'image des disciples qui sont en route. Et l'autre aspect, c'est l'Église missionnaire, l'Église qui doit annoncer, expliquer la joie de la résurrection. Et là, nous avons l'exemple du Christ. Christ qui est à la fois lui-même et à la fois Église. Venons déjà voir ce qui se passe pour les disciples. Ils partent, ils sont en route. C'est déjà pas mal parce qu'ils cherchent et ils se questionnent. Ils disent, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Où c'est que nous allons? Nous avons espéré, nous avons tout suivi comme il fallait. Et c'est un peu, apparemment, l'attitude qu'ont ceux qui viennent parfois à l'église, les adultes qui demandent le baptême, mais aussi de toute l'humanité qui dit, qu'est-ce que c'est Dieu? Quel est le sens de ma vie? Oui, là, la question de réponse est toujours la même, c'est ce qui a été posé à Jésus, encore une fois, à ses disciples. Il disait, mais pour vous, qui suis-je? Les disciples avaient mis beaucoup d'espérance. Ils avaient regardé, ils avaient vécu avec le Christ. Il dit ailleurs, notre groupe. Mais les yeux ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas au point que, quand le Christ s'approche, il dit, tu es l'unique étranger. Cette ville qui ne sait pas ce qui s'est passé. L'unique étranger. Ils ont vécu avec lui, ils ont partagé le pain, et encore, pour eux, c'est un étranger. Et voilà qui entre en action Jésus, l'Église missionnaire, qui montre un peu la patience, la pédagogie, la constance, la persévérance qui est en Dieu, qui doit être pris par les hommes pour annoncer les saluts. Jésus, il aurait pu partir.
écoutez, j'ai fait mon travail, j'ai écouté le Père. Non. Il revient humblement la charge et il recommence à expliquer, à partir des Écritures, ce qui devait venir de lui. Et dans ce sens, permettez-moi de rapprocher cette image à celle d'un des premiers missionnaires, à Philippe, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, à partir du verset 26. Allez, je lis si vous avez le temps. Quand il est poussé par l'Esprit, il va à la rencontre de l'eunuque qui s'est posé la question en lisant le passage qui concernait Jésus d'Isaïe, mais de qui on parlait-on? Lui aussi il cherchait, lui qui venait de loin. Et Philippe le rejoignent là où il en est, sur son charrette. Ils marchent ensemble, il explique l'Écriture, et puis à la fin, il va le baptiser. De même, il prend l'exemple de Christ. De même, je vois que le croyant doit continuer cette action de rejoindre, d'avoir pas peur de sortir. Parce que ce qui annonce le Christ, ce n'est pas sa gloire à soi, mais c'est pour permettre à l'autre d'être libéré, d'entrer dans cette joie de la résurrection. De cette vie qui est destinée pour tous. Ce qui permet de faire la reconnaissance, la recherche de Dieu, de Jésus, toujours en communauté, en partageant le pain. Mais ce qui est important, c'est de faire cette expérience que Augustin a fait, Saint Augustin, et que chaque homme qui cherche a pu expérimenter dans sa vie. Je vais citer Saint Augustin, une fois qu'il a découvert la foi, une fois que ses yeux sont ouverts et que Jésus, ce n'était plus un étranger, mais part de lui-même. Ô beauté, si ancienne et si nouvelle, bien tard j'ai été aimé, et voici que tu étais au-dedans de moi, et moi au dehors. Et c'est là que je t'ai cherché. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me rouais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Voilà la démarche que nous devons faire, quitter nos raisonnements qui nous assurent notre être personnel pour entrer vraiment en communion avec le Christ, découvrir qu'il est présent en nous et que nous devons en quelque sorte le devoir de l'annoncer.
frères et sœurs, réalisons notre foi en ce Dieu qui continue d'être proche de nous, en ce Dieu que nous devons continuellement découvrir jour après jour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Et maintenant, dressons nos prières. Nos chemins de misère, de joie ne sont pas connus de la part de Dieu, notre Père. Il a envoyé son Fils pour faire route avec nous. En toute confiance, présentons-lui nos demandes. Sur mes chemins de vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur les chemins de vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour ceux qui cherchent Dieu dans la nuit. Prions aussi pour nos pasteurs, laïcs et consacrés, qu'il leur révèle la présence de Dieu dans leur vie. Sur les chemins de vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour l'Église confinée, rassemblée ce jour par le net au nom du Christ ressuscité. À son image, elle marche avec les disciples d'Emmaüs. Qu'elle traduise les signes des temps à la lumière de la parole de Dieu, qu'elle annonce avec joie l'Évangile au monde et accompagne les personnes qui se rapprochent d'elle. Sur les chemins de vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour ceux qui lisent sans relâche les Écritures. Qu'ils y découvrent le visage de Dieu et sa parole vivante. Prions aussi pour tous ceux qui souffrent de maladies ou d'isolement en cette période difficile. Prions également pour tous ceux qui les entourent et qui savent leur prêter une oreille attentive et un cœur compatissant. Sur les chemins de vie, sois nos lumières, Seigneur. Prions pour nos communautés, appelées à célébrer l'Eucharistie de manière différente en cette période d'épidémie. Qu'elles découvrent le Christ vivant au milieu d'elles et reçoivent avec joie le repas spirituel qui leur est maintenant proposé depuis plus d'un mois. Sur les chemins de vie, sois ma lumière, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui n'as pas hésité à envoyer ton Fils marcher sur nos routes humaines, entends les prières que ton peuple t'adresse. Daignez-les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes. Nous te présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour notre Sauveur, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni,
Dieu de l'univers, toi qui ne sais pas, fruit de la vigne, travail des hommes, et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Un bel pauvre Seigneur, te suppliant que sa Christ soit grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au nom de Fils de sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et pour C'est celle du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouit en joie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cessait pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mais à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi les peuples des baptisés rayonnent de joie pascale et luttent par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, dignes de ta gloire. Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu. Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est notre Dieu, parole et bonne nouvelle. C'est le Seigneur, c'est notre Dieu, lumière et vie éternelle. Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, un offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et en communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour que deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Rendant grâce, il la bénit et il donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Tu es mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, que nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions en particulier aujourd'hui par les membres de notre communauté qui nous ont quittés, dont nous avons célébré l'obsèque, Madame Marquis et Jean-Pierre Desbords. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous de les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, la paix à tout le monde. Soyez joyeux. Le Christ est ressuscité. Toi, l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière, soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la force de Christ dise à nous la vie éternelle. Amen. Et maintenant, ensemble, disons la prière de communion. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour l'amour. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Au soir, regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de vous quitter, je vous dis à bientôt toujours. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à appeler le secrétariat ou moi-même. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe sur le site. Il apparaît en bas là. Église Centre-Poste, il y a toujours des nouveautés qui peuvent vous intéresser. Voilà. À bientôt, j'espère. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen. Allez et demeurez confinés dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.